La conférence de Pau, où les chefs d'État du G5 Sahel ont été convoqués par le président français Emmanuel Macron, nous démontre, s'il en était encore besoin, combien il est impératif que l'Afrique se libère. C'est le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie qui subissent, mais une fois de plus, c'est en France qu'on pense trouver la solution. Ce sommet, mené avec arrogance, mépris et condescendance par le chef de l'État français, est bien la preuve que l'Afrique souffre de ses dirigeants. Comment penser objectivement que c'est la France qui va régler le problème du terrorisme dans le Sahel? Quel intérêt elle a à le faire? La France aime-t-elle tellement l'Afrique au point d'envoyer ses soldats mourir pour nous? Il faut définitivement qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes. Si l'aide que prétend apporter la France et les autres puissances occidentales à la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et ailleurs était sincère, elle n'aurait pas besoin d'envoyer des hommes sur place. Les pays en question ont des armées, ont des hommes d'expérience qui ont un avantage stratégique que les soldats français, américains, allemands ne peuvent pas avoir. Ils connaissent le terrain, maîtrisent la langue, sont habitués au climat. Ce qui manque à ces derniers, ce sont les moyens. Car comment comprendre que les djihadistes soient mieux équipés que les armées nationales? Non, l'Afrique n'a pas besoin de la France, c'est bien le contraire. Et ceci est valable pour la lutte contre le terrorisme, comme pour les autres domaines, la monnaie par exemple. Il faut que nos dirigeants arrêtent d'aller se prosterner en France pour demander une aide dont nous n'avons pas besoin. C'est pas à eux qu'on va apprendre la maxime « pas d'intérêt, pas d'action ». Si la France insiste pour être dans le Sahel au péril de la vie de ses soldats, c'est pas pour la sécurité et la démocratie. C'est uniquement pour sauvegarder ses intérêts. Et si on veut vérifier cela, il suffit de leur demander de partir, pour voir comment on peut vous obliger à accepter une aide que vous n'avez pas demandée et dont vous n'avez pas besoin. Les soldats africains sont valeureux. S'ils ont ce qu'il faut, ils feront le nécessaire. Si les puissances occidentales veulent vraiment aider ces pays, qu'ils bloquent les sources de financement des djihadistes. Ils savent bien d'où vient l'argent et les armes, et comment y mettre un terme. Mais ils ne le feront pas, car la déstabilisation du Sahel est indispensable pour le contrôle de ses ressources. Et rien de mieux que l'insécurité, le désordre et la peur du chaos pour faire ses courses à l'insu des véritables propriétaires. On l'a dit et redit plusieurs fois. Personne ne libérera l'Afrique à sa place. Les puissances occidentales et les autres grandes puissances sont dans leur rôle. À nous de jouer le nôtre.